C'est donc au Musée canadien des civilisations à Gatineau, à côté d'Ottawa, que j'ai rencontré Tony Moore. Depuis 1986, tu as voyagé dans tous les pays du Moyen-Orient, en Europe et également en Asie mineure. Cela coûte de l'argent et cela coûte du temps. Mais quel est l'intérêt de tout cela? Ça m'a aidé à comprendre le contexte géographique et culturel dans lequel s'inscrivent les récits de la Bible. Par cette compréhension du contexte, c'est comme si l'histoire biblique prenait vie. Merci Tony de nous avoir consacré ce moment avant de repartir pour la Californie. Et j'aimerais dire à mes amis, en particulier mes amis francophones, combien j'ai trouvé cette série absolument extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit ce serait dommage que nous en soyons privés. Et nous avons traduit cette série, place maintenant à l'image. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Dans la série Sur les pas de Paul, aujourd'hui, sur la route de Damas. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert le contexte dans lequel Paul avait grandi. Nous avons compris qu'il était originaire de Tarse. Son père l'avait envoyé à Jérusalem pour terminer ses études. Saul avait ainsi navigué jusqu'au port magnifique de Césarée. Ce port qu'Hérode avait transformé, agrandi et nommé Césarée en l'honneur de son bienfaiteur César Auguste. De là, Saul a dû parcourir 80 kilomètres jusqu'à Jérusalem, la cité sainte. Un voyage qui lui avait pris plusieurs jours, tandis qu'il faisait l'ascension du mont Sion, son cœur a dû battre d'émotion à la vue du temple magnifique qui dominait le paysage. Le père de Saul l'avait envoyé ici pour terminer son éducation. Fils de pharisien, il s'était joint à la prestigieuse école rabbinique de Gamaliel, référence de l'époque, et duquel le Talmud disait qu'il était la gloire de la loi. Saul, de son nom juif, était devenu un rabbin dans la tradition des pharisiens, la secte ultra-orthodoxe du judaïsme, dont l'objectif était d'obéir à la loi 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Il avait rapidement gravi les échelons du judaïsme, devenant un conducteur reconnu. C'était à une époque où une grande agitation régnait dans la ville. Les disciples de Jésus prétendaient que ce dernier était ressuscité des morts. Ils affirmaient l'avoir vu et avoir parlé avec lui. Certains prétendaient même avoir mangé avec lui. L'un d'entre eux n'était-il pas allé jusqu'à affirmer qu'il avait mis son doigt dans ses cicatrices? La ville de Jérusalem était bondée de Juifs parlant grec qui n'étaient pas natifs de Palestine, mais qui avaient été éparpillés dans le monde helléniste lors de la diaspora. L'un de ces Juifs d'expression grecque se nommait Étienne. Un jour qu'il enseignait et prêchait au sujet de Jésus-Christ, certains des dirigeants de Jérusalem surprirent ses paroles. Ils tentèrent de réfuter ses arguments sur la messianité de Jésus, mais en vain. Aussi l'arrêtèrent-ils et le traînèrent-ils devant le Sanhédrin. C'était à ce moment précis que Saul vit Étienne face à face pour la première fois. Cependant, même un cerveau aussi brillant que celui de Saul ne put rivaliser avec le témoignage empreint de simplicité d'Étienne lorsqu'il affirmait que Jésus de Nazareth était le Messie, le Christ de la prophétie biblique. Et il se prenait à s'interroger sur la puissance de ce prophète galiléen, dont les disciples pouvaient pardonner à ceux-là même qui les mettaient à mort. Saul continua de persécuter l'Église ici à Jérusalem. Cette persécution chassa les disciples de Jérusalem et ils se dispersèrent dans toute la Judée, se rendant en Samarie et même pour certains jusqu'en Phénicie et à Chypre. Quelques-uns se retrouvèrent même à Antioche. Saul, respirant la haine et le meurtre, terrorisait l'Église. Il arrêtait les croyants et les traînait au tribunal. Rapidement, Saul nettoya Jérusalem à l'exception des apôtres.
Ce fut alors que les principaux sacrificateurs lui demandèrent de se rendre à Damas et de purger la synagogue de cette détestable hérésie. Saul reçut des lettres des autorités ainsi qu'une garde de la police du temple pour l'accompagner dans sa mission vers Damas, à 250 kilomètres de Jérusalem. Ce voyage allait durer 7 jours, un temps suffisant pour que Saul prenne le temps de méditer et de réfléchir, un temps suffisant pour que le Saint-Esprit travaille dans son cœur et dans son âme. Nous allons maintenant suivre les traces de Saul, tandis qu'il quitte Jérusalem et qu'il emprunte le Wadi Kelt vers Jéricho. Tandis qu'il cheminait, je me demande s'il eut connaissance de l'histoire du bon Samaritain, qui s'est produite dans ce wadi. Avait-il eu connaissance des enseignements de Jésus? Tandis qu'il atteignait Jéricho, je me demande s'il prit la peine d'interroger un petit collecteur d'impôts du nom de Zachée, celui qui était prêt à donner la moitié de ses biens et à rendre 4 fois ce qu'il avait pris illégalement au peuple. S'est-il arrêté pour interviewer Bartimée l'aveugle, celui qui affirmait avoir été guéri par le toucher miraculeux de Jésus? Saul devait lutter contre ses propres pensées. C'était impossible que ce soit vrai, car aucun des grands docteurs ne l'avait reconnu. Saul bifurqua vers le nord, le long de la vallée du Jourdain, et tandis qu'il avançait le long du Jourdain, il ne put s'empêcher de penser à Jean-Baptiste, car ce dernier avait bouleversé la nation entière par sa prédication, message de repentance et de baptême. Saul, sans aucun doute, avait appris que Jésus était venu ici, au Jourdain, pour être baptisé par Jean, et qu'au moment de son baptême, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. C'était à ce moment que Jean-Baptiste l'avait identifié comme l'agneau de Dieu. Saul a dû s'interroger sur la folie de Jean-Baptiste. Tout le monde savait que le Messie ne devait pas venir de Nazareth, mais de Bethléem. Comment avait-il pu ignorer une telle preuve? Satan dut se battre avec sa propre conscience, tentant de chasser ses doutes alors qu'il remontait le long de la vallée du Jourdain. Le 4e jour, Saul dut atteindre la côte sud de la mer de Galilée, également appelée la mer de Tibériade en l'honneur de l'empereur de Rome. La cité qui surplombait la mer se nommait également Tibériade. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une mer, mais c'est un lac. Ce lac était également connu sous le nom de Kinneret, car il avait la forme d'une harpe. Il était également connu sous le nom de Génézareth, car la plaine de Génézareth descendait le long de sa côte nord-est. Ce lac était riche en poissons et de nombreux villages vivaient le long de ses côtes. Alors qu'il remontait la vallée du Jourdain, Saul atteignit ce lac de 20 kilomètres de long sur 12 de large, à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, le lac d'eau fraîche le plus encaissé du globe. Là, sur la côte ouest de la mer de Galilée, le Grand Tronc, cette route internationale, recoupait celle de Jéricho. Cette artère majeure reliait l'Égypte à Damas et l'Anatolie au nord, à la Perse à l'est. C'était l'autoroute internationale de l'époque. Saul longea la mer de Galilée par l'ouest et sa route le conduisit à Magdala. Magdala, Marie. L'a-t-il rencontrée? Elle continuait d'affirmer son incroyable histoire. Elle avait vu Jésus vivant après sa résurrection des morts. Tout le monde savait que c'était impossible. Quelle sotte, ridicule, une oie blanche, prête à avaler toutes les fables. Mais ce qu'elle disait était vrai. Saul, marchant le long de la plage, se battait encore contre ses propres pensées, ressentant l'action de l'Esprit Saint. Et si c'était vrai? Arrivé à l'extrémité nord de la mer de Galilée, il entra dans Capernaum. Capernaum, c'est la ville où Jésus réalisa 1/3 de ses miracles. Elle était connue comme étant la ville de Jésus.
À ce moment du voyage, Saul avait marché pendant 5 jours. Il n'est donc pas invraisemblable qu'il se fût arrêté là pour adorer à la synagogue. Si tel a été le cas, on lui demanda probablement d'enseigner à la synagogue. Cette synagogue de Capernaum fut construite au IVe siècle après Jésus-Christ, mais en y regardant de plus près, nous constatons une différence entre les pierres blanches de la synagogue et les pierres de basalte noire des fondations précédentes. La pierre noire vient de la synagogue du 1er siècle, celle-là même dans laquelle Jésus avait prêché un jour de sabbat. Si Saul avait été invité à enseigner ici, ce qui est vraisemblable, car il était un rabbin célèbre, je peux m'imaginer qu'assis dans la synagogue, il avait pu apercevoir le centurion romain, celui-là même qui avait construit cette synagogue. Saul était-il au courant que Jésus avait guéri le serviteur de cet homme? A-t-il rencontré Jairus, le chef de la synagogue? Oui, Jairus, l'homme dont la fille était morte et que Jésus avait ressuscité. Était-elle aussi présente dans la synagogue ce jour-là? Tandis que Saul enseignait, a-t-il aperçu dans la foule cet homme qui avait couru, écumant, et qui s'était écrié « Jésus de Nazareth, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je sais que tu es le Fils de Dieu. » Même les démons savaient que le Messie ne viendrait pas de Nazareth, mais de Bethléem. Aussi, sur un ton dédaigneux, s'était-il moqué de Jésus en le surnommant Jésus de Nazareth. Jésus n'avait pas été intimidé par cet homme possédé du démon. Il avait suffi d'un mot de sa part et le démoniaque avait été guéri. Était-il dans la synagogue ce jour-là? Saul dut être ébranlé dans ses convictions, ne sachant comment gérer tous ces récits de miracles qui s'étaient produits ici dans cette ville. C'était la ville de Pierre et de Jean et de leurs frères. C'était la ville où se trouvait leur entreprise de pêche. Était-ce leur famille qui se trouvait dans la synagogue? Saul dut avoir hâte de quitter la ville de Capernaum par la côte nord de Galilée, car c'est là que la plupart des enseignements de Jésus et ces miracles s'étaient produits. Alors qu'il quittait Capernaum, il dut prendre le grand tronc et commencer son voyage vers Damas. Tandis qu'il passait le long des pentes escarpées du lac, avait-il connaissance que c'était là que Jésus avait délivré son sermon sur la montagne? Connaissait-il ces enseignements que nous appelons aujourd'hui les béatitudes? Ces enseignements merveilleux, profonds de Jésus, rapportés dans l'Évangile de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7, et prononcés sur ces pentes surplombant la mer de Galilée. Saul était-il conscient de tout cela? Si tel est le cas, je suis persuadé qu'il a tenté de toutes ses forces de chasser ces pensées de son esprit, tandis qu'il partait en direction de Damas. La grande route l'aura conduit à Hatzor, cette ville formidable, qui était en réalité un fort situé sur les 3 défilés reliant Damas à l'Égypte, en passant par la Galilée. Mais il ne se sera pas arrêté là. Il aura fort probablement pressé le pas pour atteindre le nouveau centre administratif de la région, connu sous le nom de Césarée de Philippe. C'est là qu'Hérode Philippe avait construit un temple en l'honneur de César, et qu'il avait conjointement baptisé de son propre nom et de celui de César. C'était un lieu historique, et puisqu'il s'agissait d'un centre administratif, Saul aura probablement fait étape dans ce lieu. Que c'est rafraîchissant. Nous sommes ici à Césarée de Philippe, l'une des 3 sources principales du Jourdain. En ce lieu, l'eau jaillit de la terre au rythme de 20 mètres cubes secondes et descend en cascade pour rejoindre les 2 autres sources formant le Jourdain et descendent de là vers la mer de Galilée. Saul se sera arrêté ici, au bord de l'eau, contemplant la source à partir de cette caverne. Celle-ci était un ancien temple dédié à Baal. Lorsqu'Alexandre le Grand passa par ici, il remplaça le culte de Baal par celui du dieu Pan. Vous pouvez encore voir les niches creusées dans la pierre de la caverne. Hérode le Grand
l'avait reçu des mains de César Auguste, et il l'avait bâti un temple en face de la caverne en l'honneur d'Auguste, qui était venu adorer ici, dans ce haut lieu. Lorsque Saul passa ici, les eaux du Jourdain continuaient de jaillir de la caverne. Aujourd'hui, elles ont été scellées à cause de l'activité sismique. L'eau jaillit simplement du sol et coule tranquillement vers la mer de Galilée. Saul se sera arrêté ici, près du Jourdain. Je me demande s'il savait que c'était en ce lieu que Jésus avait conduit ses disciples et qu'il leur avait posé cette question importante « Qui dit-on que je suis ?» Ils avaient répondu « Certains disent que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. » Les regardant droit dans les yeux, il leur avait demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre avait répondu au nom du groupe, affirmant par la foi « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et pour la première fois, Jésus avait accepté en tant que Messie leur adoration. Saul était-il au courant de cet événement? Si c'est le cas, il l'aura considéré comme blasphématoire. Jésus, lui, le Messie, tout le monde savait que le Messie viendrait de Bethléem. Il est possible qu'à partir de là, Saul ait volontairement choisi de presser le pas vers Damas, dans l'intention de purifier la synagogue de cette secte détestable. Oui, Saul était certain que c'était un blasphème, et pourtant, son cœur était toujours interpellé par l'Esprit Saint. Il lutte. Se pourrait-il que Jésus soit vraiment le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant? Impossible! S'arrêta-t-il sur le sommet de la colline surplombant la ville, cette ville d'un vert émeraude, la plus vaste oasis du monde, cette ville flottant au milieu du désert, un ravissement pour les yeux. La ville était entourée de montagnes arides sur 3 côtés, par le désert de Syrie sur le 4e. Elle était construite sur une plaine fertile, bien irriguée par les ruisseaux formés par la fonte des neiges. Cette ville, la plus ancienne parmi les villes habitées du monde, était considérée comme l'emplacement même du paradis. Mahomet aurait refusé de la visiter car comment entrer au paradis avant sa mort? Damas est une véritable merveille. Tandis qu'il admirait la cité en plein midi, Saul réfléchit à sa mission. Au moment même où il mettait au point son plan d'action, l'événement se produisit. Une lumière plus aveuglante que la lumière du soleil en plein midi resplendit autour de lui. Il fut abasourdi. Et c'est alors qu'il entendit une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Saul fut totalement décontenancé par cette théophanie. Il tomba sur le sol, comme mort, et fut stupéfait d'entendre une voix venant du ciel. Il demanda à cette voix de s'identifier. « Qui es-tu, Seigneur? »« Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus? Impossible! Comment se pourrait-il qu'il se soit trompé de façon aussi magistrale? Il avait lutté de toutes ses forces, repoussant les appels du Saint-Esprit, mais maintenant tout se mettait en place. Bien que choqué, il fut probablement soulagé en même temps de cette tension qu'il avait tenaillée tout au long du chemin, de Jérusalem à Jéricho, et de Jéricho au Jourdain, et de là à la mer de Galilée. Il avait lutté contre le Saint-Esprit, mais tandis qu'il contournait le lac de Galilée, ce dernier ne cessait de l'interpeller. Lorsqu'il gravissait les pentes du Golan et qu'il atteignait la crête surplombant la magnifique Damas, l'Esprit n'avait cessé de parler à son âme. Jésus dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Bien que cette terminologie ne soit pas familière, Saul savait parfaitement de quoi il s'agissait. Tout au long de son périple, il avait vu plus d'un fermier aiguillonner ses vaches avec une baguette de bois appelée un aiguillon. Le fermier se saisissait de ce bâton long et le plantait dans la chair de la bête pour la forcer à prendre la direction qu'il désirait. Lorsqu'il fallait changer de direction, c'était encore l'aiguillon qui entrait en action. Oui, Saul rejetait
regimber contre les aiguillons. Il résistait à la douleur. Le Saint-Esprit l'aiguillonnait, stimulait sa pensée, tentait de modifier son orientation. Mais Saul résistait en se concentrant sur la tâche qui lui avait été confiée. Saul avait été profondément bouleversé par le témoignage d'Étienne. Lorsqu'il vit son visage angélique tourné vers le ciel et qu'il eut entendu sa prière en faveur de ses meurtriers, son cœur avait été ému. Le Saint-Esprit s'était servi de ces circonstances pour le sensibiliser. Mais Saul s'était jeté à corps perdu dans sa mission, tout comme nous le faisons lorsque nous voulons oublier. Le Saint-Esprit nous interpelle, parle à nos cœurs, aiguillonne nos émotions. Mais nous lui résistons et nous nous concentrons sur le tourbillon de nos jours. Nous gavons notre esprit de toutes sortes d'activités pour tenter d'étouffer les appels divins. C'est exactement ce que Saul avait fait. Il était venu à Damas, muni de lettres du grand prêtre, dans l'intention de purifier la synagogue de l'hérésie du prophète galiléen. Mais tandis qu'il voyageait seul avec ses pensées, traversant la chaude vallée du Jourdain, le Saint-Esprit ne cessait de lui parler. Alors qu'il était assis dans la fraîcheur paisible du lac de Galilée, le Saint-Esprit lui rappelait que Jésus était le Seigneur de toutes choses. Saul était zélé au service de Yahvé, et pourtant il souffrait de cécité devant la vérité. Combien nous lui ressemblons. Nous résistons à l'Esprit Saint. Il nous stimule, tente de tourner nos regards vers Jésus, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'ignorer. Mais dans son immense miséricorde, le Seigneur continue de parler à Saul à chaque étape de son voyage vers Damas. Tant de gens avaient prié pour Saul. Des familles converties à l'Évangile avaient prié pour lui. L'Église de Jérusalem avait prié pour lui. Les chrétiens de Damas avaient fait de même. Et maintenant le Saint-Esprit se révélait aux persécuteurs dans toute sa puissance, tandis qu'il atteignait la crête dominant la merveilleuse ville de Damas. Saul avait réagi aux prières de l'Église en s'enfonçant plus profondément dans ses propres conceptions. Cela se produit souvent lorsque nous prions pour nos familles. Elles résistent, s'irritent, se fâchent. Mais nous ne devrions pas nous arrêter de prier. L'exemple de Saul devrait nous encourager à persévérer. Il atteignit le sommet de la colline, vit Damas, et Jésus se révéla à lui. Oui, il était dur pour Saul de regimber contre les aiguillons, il était dur de résister à l'Esprit Saint. Il avait tout tenté pour se perdre dans le tourbillon de ses activités afin de fermer ses oreilles aux appels de l'Esprit. Dieu mit sur le chemin de Paul une course d'obstacles pour le préserver de la perdition. Bien des chrétiens ont une vision confuse de leur relation avec Jésus. Ils sont persuadés qu'il est facile d'être perdu et difficile d'être sauvé. Mais cet événement nous montre exactement le contraire. Saul, Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, dur de te battre contre l'esprit. Dieu est bon, tout comme il l'a fait pour Saul. Dieu désire conduire toute personne au pied de la croix. Saul avait résisté à l'Esprit tout au long de son voyage, et maintenant, sur le sommet de la montagne, sa rencontre avec le Christ mettait un terme à ce terrible combat. Acte 26, 12 dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Incroyable! Jésus appelait à cette mission celui-là même qui tentait de détruire son Église à Damas. Des émotions contradictoires submergèrent son esprit. Il ne pourrait plus jamais l'oublier. En touchant à la fin de son pèlerinage terrestre, il écrira à son ami Timothée « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Maintenant, il comprenait comment Étienne pouvait pardonner à ceux qui le lapidaient.
Étienne avait rencontré Jésus. Oui, le Saint-Esprit avait remué ses entrailles, aiguillonné sa conscience, et finalement, Saul en était arrivé sur la colline, surplombant Damas, à abandonner sa vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous a-t-il parlé de cette manière, tandis que nous avons cheminé de Jérusalem à Jéricho, de Jéricho au Jourdain et du Jourdain au lac de Galilée, et du lac de Galilée aux hauteurs du Golan? Avez-vous entendu le Saint-Esprit vous parler? Avez-vous le sentiment que vous devriez vous aussi tout abandonner entre les mains de Jésus comme Saul l'a fait? Si tel est le cas, joignez-vous à moi pour prier. Père éternel, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il est merveilleux de constater comment tu as transformé un fanatique tel que Saul en un serviteur de Jésus-Christ. Sur la route de Damas, tu lui as permis de faire une volte-face au point de devenir le proclamateur de l'Évangile. Seigneur, nous sentons ton appel au fond de notre cœur, de notre vie, de nos pensées, et nous voulons tout abandonner entre tes mains en cet instant. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Quelle histoire extraordinaire, quelle histoire passionnante, fascinante, émouvante même, que celle de Saul de Tarse devenant l'apôtre Paul. Si comme moi vous avez été non seulement intéressé, mais touché par l'émission d'aujourd'hui que nous présentait Tony Moore avec la complicité de José Élisée, eh bien je vous propose de pouvoir poursuivre en quelque sorte votre réflexion, votre information aussi sur le message de l'apôtre Paul à travers notre offre du jour. De quoi s'agit-il? Eh bien aujourd'hui nous avons un petit livret à vous proposer. Il s'intitule « Sur le chemin de Damas » et vous l'aurez compris, c'est un commentaire du livre des Actes des Apôtres, de l'expérience qu'a vécue l'apôtre Paul en allant de Jérusalem à Damas, là où il a rencontré Jésus-Christ. Sur le chemin de Damas vous est proposé pour seulement 3 $. Alors n'hésitez pas à nous le demander en nous écrivant ou en nous téléphonant selon les coordonnées qui vous seront rappelées dans quelques instants. Et puis si vous êtes des amoureux des belles images, des amoureux de la vidéo, si vous avez apprécié nos émissions jusqu'à maintenant, eh bien vous pouvez commander la série sur les pas de l'apôtre Paul. Il s'agit de la série vidéo, un coffret de 7 DVD qui vous est proposé pour seulement 35 $. Sur les pas de l'apôtre Paul, c'est le nom du coffret, vous mènera donc de Jérusalem jusqu'en Europe sur les traces du grand apôtre. Il s'agit de la série DVD avec Tony Moore et José Élisée pour seulement 35 $. N'hésitez pas à nous les demander. Si vous voulez commander le petit livret sur le chemin de Damas ou notre coffret DVD sur les pas de l'apôtre Paul, il vous suffit de prendre contact avec nous aux coordonnées qui vont vous être rappelées dans quelques instants. Bonne semaine, que Dieu vous garde. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Quel enseignement extraordinaire! Saul à la porte de Damas qui donne son cœur à Jésus. Saul qui est conduit par la main vers cette ville où il va découvrir l'Évangile. Ne ratez pas notre prochain épisode de la série intitulée « Un rabbin découvre l'Évangile ».